Bien, alors voici ce deuxième exercice. Cette fois-ci, nous avons un jeu gratuit qui consiste à lancer un dé cubique non truqué et on s'intéresse au résultat obtenu. Si donc un dé qui a 6 faces, un dé classique. Si le résultat est pair, on perd 1 euro. Si le résultat est impair, deux possibilités. Soit le résultat est un nombre premier et on gagne 2 euros, soit on gagne 5 euros. Si c'est pas un nombre premier, mais que c'est bien un nombre impair. Alors d'abord, on va redéfinir un petit peu ce qu'est un nombre premier. Un nombre premier s'il a exactement deux diviseurs, c'est-à-dire 1 et lui-même. Je parle de nombres entiers positifs. Par exemple, 10 n'est pas un nombre premier puisqu'il a comme diviseurs 1, 2, 5 et 10. Elle en fait 4, ça n'en fait pas 2 exactement. Par contre, 5 est un nombre premier puisque les seuls diviseurs de 5 sont 1 et 5, il y en a 2 exactement. Mais 1 n'est pas un nombre premier parce qu'il n'a que un seul diviseur qui est lui-même, 1. Il n'en a pas 2 exactement. Donc les nombres premiers, c'est 2, 3, 5, 7, etc. Tous les autres sont des nombres qui ne sont pas premiers. Alors, pour revenir à l'exercice, on appelle x la variable aléatoire égale au gain algébrique en euros obtenu à l'issue d'un lancer de ce dé. Déterminer la loi de probabilité de x. Donc on va essayer de faire un petit arbre et trouver les probabilités. Deuxième question, calculer l'espérance de cette variable aléatoire. Et on vous pose la question, pour qui est-ce que le jeu est le plus avantageux, le joueur ou l'organisateur? Et enfin, l'organisateur de ce jeu décide de faire payer la participation. On peut donc penser que c'était peut-être à l'avantage du joueur, tel que l'exercice est posé. On verra ça tout à l'heure. On suppose qu'avant de lancer ce dé, on paye une mise maintenant de 2 euros. Quelle somme peut-on espérer gagner en moyenne par partie? Bien, alors allons-y. Donc premièrement, on va essayer, donc première question, de faire un arbre. On a donc au départ, on lance le dé, deux possibilités, soit le résultat est pair, auquel cas, c'est-à-dire 2, 4 ou 6, auquel cas on va perdre 1 euro, ou bien le résultat est impair, et là on a plusieurs cas à étudier. Soit le nombre est premier, soit il n'est pas premier, que je vais noter avec une barre au-dessus qui n'est pas très jolie, mais c'est comme ça. Alors, s'il est premier, ça veut dire un nombre impair, c'est donc 1, 3, 5. Les seuls nombres impairs en lançant un dé qu'on puisse obtenir, c'est cela. Parmi ces nombres-là, il y en a deux qui sont premiers, c'est 3 et 5. Et on a dit tout à l'heure que 1 n'est pas premier, parce qu'en fait, il a un seul diviseur qui est 1. Et alors qu'il en faut 2 exactement. 3 est un nombre premier, parce qu'il n'a que 2 diviseurs, 1 et lui-même. 5 est un nombre premier, parce qu'il a 2 diviseurs, 5 et lui-même. Et 1, pardon. Bien alors, regardons un peu les probabilités. Quelle est la probabilité d'avoir un nombre pair quand on lance un dé? C'est une chance sur 2. Vous avez 3 chances sur 6 de l'obtenir, c'est-à-dire un demi. Et vous avez également une chance sur 2 d'obtenir un nombre impair. Quand on a un tirage impair, on a deux possibilités d'avoir un nombre premier parmi les 3 possibilités. Donc 2 chances sur 3. Tandis qu'on n'a qu'une chance sur 3 d'avoir un nombre qui n'est pas premier. Si je regarde maintenant les gains que je peux obtenir avec tout ça, puisque c'est ça qui m'intéresse, ici, le gain, je vais noter les gains ici, on a dit on perd 1 euro. Par contre, si on obtient un nombre premier, impair, alors dans ces cas-là, on va gagner 2 euros. Et enfin, si on obtient un nombre impair qui n'est pas premier, on gagne 5 euros. Voilà le tableau qui va nous permettre de calculer notre loi de probabilité. Alors, je peux résumer la loi dans un tableau avec x, la variable aléatoire, compte les gains possibles. Donc, je peux obtenir comme gain ou bien moins 1 euro, ou bien 2 euros, ou bien, 5 euros. Voilà, j'ai du mal à faire des traits droits.
La probabilité d'obtenir moins 1, ici, c'est tout simplement 1 demi. Alors, il y a un petit calcul pour 2 €. Il va falloir faire toute cette branche-là, c'est-à-dire, on sait qu'on a le principe multiplicatif, on fait 1 demi fois 2 tiers, et 1 demi fois 2 tiers, les deux vont se simplifier, ça nous donne 1 tiers. Et enfin, la probabilité d'avoir 5 €, on fait 1 demi fois 1 tiers, c'est-à-dire 1 sixième. Vous pouvez vérifier que la somme de 1 demi plus 1 tiers plus 1 sixième, ça fait bien 1. Voilà pour la première question. Donc deuxième question maintenant. On veut calculer l'espérance. E de x, vous savez que on fait l'espérance, enfin le gain possible fois sa probabilité. Donc on fait moins 1 fois 1 demi, plus 2 fois 1 tiers, plus 5 fois 1 sixième. Vous ferez vos calculs, on trouve 1. Il y a une unité, ce sont des euros. Ça veut dire que, en moyenne, on peut espérer gagner 1 euro. Ce qui signifie que ce jeu est favorable aux joueurs. Voilà. Évidemment, c'est assez rare. Dans ces cas-là, vous n'hésitez pas, il faut jouer. Ce jeu est favorable aux joueurs. Alors, donc, l'organisateur s'est rendu compte de son erreur mathématique, il aurait dû faire un peu plus d'études mathématiques, il a décidé de nous faire miser 2 €. Donc, en fait, tout simplement, si j'appelle y la nouvelle variable aléatoire, c'est la même que x, sauf que à chaque gain possible, on doit retirer 2 € supplémentaires. C'est-à-dire qu'on va avoir ou moins 3, ou 0, ou 3. C'est-à-dire qu'on a cette transformation-là. Et vous avez dans votre cours une petite formule qui vous permet de savoir que, en fait, qu'on a une transformation affine, ça nous donne e de x moins 2. Or, c'était égal à 1, donc ça nous fait 1 moins 2. Cette fois-ci maintenant, l'espérance est négative et vaut moins 1 €, ce qui veut dire que maintenant on perd en moyenne 1 € et le jeu est redevenu favorable à l'organisateur, comme c'est souvent le cas. Voilà, juste petit rappel, vous avez une formule dans votre leçon qui vous dit que par exemple, si vous avez une nouvelle loi de probabilité qui est en fonction de la précédente avec ce qu'on appelle une transformation affine, c'est-à-dire ceci. Alors nous ici A valait 1. Vous avez cette propriété-là qui vous dit que c'est A fois l'espérance de x plus b. Voilà. Qui peut parfois apparaître, si on décide de, je sais pas moi, un prof de maths déciderait de multiplier toutes les notes par 0,8, mais d'ajouter 3 points à tout le monde. On pourrait comme ça étudier un petit peu ce qui se passerait pour la nouvelle variable aléatoire. Voilà. Allez, ce deuxième exercice est terminé.